Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mémoriser un texte en utilisant la méthode des associations. Alors, en regardant cette vidéo, la question qu'on va se poser, c'est quoi la méthode des associations et comment est-ce que je vais l'utiliser pour mémoriser mes textes? Pour ce faire, nous allons utiliser le Baker-Baker paradoxe. C'est une expérience en psychologie où les chercheurs ont divisé les personnes en deux groupes. Ils leur ont montré la même image de la même personne. Pour le premier groupe, ils leur ont dit que le nom de cette personne était Baker. Et pour le deuxième groupe, ils leur ont dit que l'emploi de cette personne, sa fonction était Baker. Alors Baker, en anglais, c'est boulanger. Ce qu'ils ont fait après, c'est qu'ils ont attendu un certain moment et puis après, ils ont refait le test chez ces personnes. Ils leur ont remontré la photo de cette personne et ils leur ont demandé est-ce qu'ils se rappellent de leur nom ou est-ce qu'ils se rappellent de sa fonction. Ils ont retrouvé que chez le deuxième groupe, chez qui nous avons montré la photo et donné la fonction de la personne, le taux de mémorisation était beaucoup plus élevé comparé au premier groupe, chez qui nous avons demandé aux gens de mémoriser le nom de la personne, bien que l'information soit la même, c'est Baker. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau de ces gens-là? Ça, c'est le principe des associations. Quand ils ont montré la photo de la personne et qu'ils l'ont associée à la fonction Baker, donc la fonction boulanger, au lieu du nom Baker, le cerveau a réussi à facilement associer les deux informations ensemble parce que non seulement il peut associer l'image à la fonction de boulanger, mais c'est aussi parce que la fonction de boulanger est associée à plein d'autres informations, ce qui facilite sa mémorisation. Par contre, le nom abstrait Baker ne peut pas facilement être associé à d'autres informations, ce qui complique sa mémorisation. Alors maintenant, la question que vous allez évidemment me poser, c'est oui, j'ai compris les associations, mais comment est-ce que je vais utiliser ça pour mémoriser mes textes? Comme toujours, nous allons avoir besoin d'un exemple, et voici l'exemple que nous allons utiliser. C'est un chapitre, plutôt c'est un passage de texte sur l'épigénétique, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut le mémoriser en utilisant les associations. Alors tout d'abord, il y a une chose extrêmement importante à faire. Je ne vais pas vous montrer comment est-ce que vous allez prendre le texte et l'associer à ce que vous connaissez déjà. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Déjà, ça permettrait et ça faciliterait la mémorisation, mais si vous avez énormément de choses à mémoriser, prendre le temps d'associer chaque information, chaque idée à quelque chose que vous connaissez déjà, vous prendra beaucoup de temps et ça sera un calvaire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre notre texte, identifier les idées importantes et les associer entre elles. Et chacune de ces idées sera associée à d'autres idées secondaires, ce qui fait que en mémorisant les idées importantes, vous allez facilement pouvoir mémoriser les idées secondaires parce que vous allez associer les idées importantes entre elles. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? Eh bien, prenons ce passage de texte. Vous allez tout d'abord le lire et puis après vous allez le diviser en plusieurs parties. Et chaque partie aura un titre. Par exemple, cette première partie aura le titre Histoire ou Historique parce qu'on est en train de parler de l'utilisation des abeilles dans l'Antiquité. Le deuxième passage, je vais le sauter parce qu'il ne donne aucune information importante. Le troisième passage, nous sommes en train de parler du naturaliste suisse François Huber. Alors là, je vais utiliser son nom. Pour le troisième passage, nous avons ici une expérience qui a été faite dans le laboratoire, donc dans l'université de l'Arizona. Ce que je fais ici, c'est que je vais lire et je vais identifier quels sont les points les plus importants et je vais les résumer en un ou deux mots. J'essaie généralement de me limiter à un seul mot. Je vais faire ça pour tout mon texte et je vais me retrouver au final avec ces idées de ce texte. Maintenant, comment faire pour les associer ensemble? Il y a différentes méthodes, mais ce que je vous conseille de faire et ce qui est vraiment le plus facile, c'est tout simplement de vous expliquer à vous-même, à voix haute, ce dont parle votre texte. Par exemple, je vais dire ici que mon texte parle de l'histoire de l'utilisation des abeilles et du miel. Après, je vais parler du premier chercheur qui est allé faire la recherche sur les abeilles, François Huber, donc le premier naturaliste suisse. Vous voyez qu'on réussit à se rappeler de ça sans vraiment chercher à le mémoriser parce que François Huber est associé à l'information naturaliste et suisse. Et puis après, il y a eu d'autres expériences qui ont été faites dans le laboratoire suite à ce qu'a fait François Huber. Dans ces expériences, il y a eu des expériences qui ont permis la transformation des butineuses en nourrices. Et ces expériences, en fait, se sont basées sur la méthylation, qui est le principe de l'épigénétique. Alors ça ne me permet pas vraiment de mémoriser le texte, mais regardez ici. Pour la partie histoire, en relisant le texte, je vais pouvoir associer par exemple que dans l'historique, on va parler de la Grèce antique, que dans la Grèce antique, il y avait un philosophe et un poète qui ont réussi à survivre pendant plus d'un siècle en utilisant du miel. Évidemment, il va falloir mémoriser leur nom et combien de temps ils ont survécu, mais ça va être simple parce que ça va être associé à l'idée générale historique, et puis après, ça sera associé aux idées secondaires, philosophes et poètes. Philosophes et poètes peuvent facilement aussi être associés à l'information grecque antique. Passons au deuxième exemple, par exemple ici pour le naturaliste suisse François Huber, je ne vais même pas prendre en considération naturaliste suisse parce que je vais m'en rappeler assez facilement, ça va être associé au nom de ce chercheur. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a découvert que les reines sont fécondées dans les airs,
Il a réussi à identifier le rôle des antennes, l'origine de la cire et il a montré que les larves nourries à la gelée royale se transformaient toujours en reines. Du coup, ce que je suis en train de faire ici, c'est tout simplement identifier les idées importantes, les associer entre elles et associer chaque idée importante à différentes idées secondaires. Vous pouvez aller encore plus loin et écrire ces idées dans une page, ça va faciliter leur mémorisation. Maintenant, pour récapituler, comment est-ce qu'on mémorise un texte en utilisant la méthode des associations? Premièrement, vous allez lire votre texte. Deuxièmement, vous allez identifier quelles sont les idées importantes. Vous allez leur donner un titre, généralement un titre qui va faire 1 à 2 mots. Puis après, vous allez associer ces idées entre elles en créant par exemple une petite histoire en vous disant que on est passé de la première idée à la deuxième, puis de la deuxième à la troisième, puis de la troisième à la quatrième, etc., etc. Et puis chaque idée sera, quant à elle, associée à d'autres idées secondaires, ce qui va faciliter la mémorisation. Maintenant, la règle importante à prendre en considération, c'est de n'utiliser cette méthode que pour une partie à la fois, et puis après, l'associer à la plus grande partie. Par exemple, vous allez commencer par une page d'un texte, associer les idées de cette page ensemble, puis après, vous pouvez associer les idées du titre dans un chapitre. Donc, vous commencez par un texte, puis le texte fait partie d'un titre dans un chapitre. Une fois que vous avez réussi à faire ça, associer toutes les idées de ce titre de ce chapitre, vous allez pouvoir associer toutes les idées du chapitre ensemble. Donc, ne faites ça que pour une partie à la fois. Ne commencez pas par le chapitre en entier, et puis après, essayez d'identifier quelles sont les idées. Commencez par le texte, puis la partie dans le chapitre, et puis par le chapitre au complet. Alors, un moyen qui vous permettrait de mémoriser ces idées rapidement et de les associer sans trop de mal, c'est d'utiliser la méthode des liens. J'ai déjà parlé de la méthode des liens dans cette vidéo que je vous conseille d'aller voir en cliquant sur le lien qui apparaît sur votre écran. Sinon, si vous voulez en apprendre davantage sur ces différentes techniques, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en bas dans votre écran. Vous pouvez ainsi choisir différentes formations qui vont vous montrer comment mémoriser différents types d'informations en utilisant différentes techniques, les techniques les plus appropriées. Voilà, avec ça, nous sommes arrivés à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et les techniques de mémorisation.